Bienvenue dans Murmure Métis. Ici, on parle de nos blessures invisibles, de l'anxiété qu'on garde souvent pour nous et surtout de comment retrouver notre douceur, notre féminité et un espace où on peut enfin respirer en étant nous-mêmes. Aujourd'hui, je vais te partager 5 rituels pour apaiser l'hypervigilance et l'anxiété que nous, femmes métisses, connaissons au quotidien. Tu le connais, ce sentiment de toujours devoir faire attention, ne pas froisser, ne pas trop parler, ne pas déranger et au final, garder toute cette douleur pour soi. Cette hypervigilance, elle nous épuise. Pour comprendre d'où elle vient, je t'invite à regarder ma vidéo sur la douleur des femmes métisses. J'y explique comment la double exposition au racisme, combinée au rejet de notre identité, crée une anxiété chronique qui nous place en état d'insécurité permanente. Ces 5 rituels vont t'aider à relâcher la pression, à calmer l'anxiété et à retrouver un espace de paix, un espace rien qu'à toi. Il faut savoir que l'hypervigilance, ça laisse des traces dans le corps. Les épaules sont tendues, la gorge est serrée, le ventre est noué. Le premier rituel que je veux t'offrir, c'est de scanner ton corps pour libérer ces tensions accumulées. Alors, comment tu fais ? D'abord, tu t'allonges tranquillement, tu fermes les yeux et tu commences par observer chaque zone de ton corps, de la tête aux pieds. Donc tu commences par la tête, tu observes les différentes parties de ton visage, et puis tu descends le cou, les épaules, les bras, jusqu'aux mains, etc., jusqu'au bout des orteils. Et quand tu fais ça, tu repères là où ça serre, là où tu ressens des tensions. Et avec chaque expiration, tu vas visualiser la tension bouger. Tu vas même la sentir bouger puisque tu verras qu'en posant la conscience sur les parties du corps, la tension va finir par s'effilocher et même disparaître. Et donc voilà, c'est un petit rituel qui te reconnecte à ton corps et qui lui donne le signal qu'il peut enfin souffler. Alors le deuxième rituel, c'est le journal de décompression. Alors quand on ne peut pas dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense réellement, eh bien écrire ça peut devenir une libération. Le journal de décompression, c'est ton espace pour tout sortir sans filtre. Donc chaque soir, tu vas écrire 3 choses. Ce qui t'a tendu ou blessé dans la journée, donc tu décris en fait la scène, tu te rappelles ce qui s'est passé et tu l'écris. Et ensuite, tu vas écrire ce que tu ressens vraiment, ce que tu as ressenti à ce moment-là, même si c'est confus. Par exemple, je sais pas moi, quand Élodie a fait ceci ou a dit cela, je me suis sentie en colère, je me suis sentie rabaissée, j'ai ressenti de la honte, etc., etc. Donc n'hésite pas à aller même dans des émotions négatives, c'est pas grave. Au moins, tu les vois, tu laisses ton corps les ressentir et tu ne bloques pas en fait ton ressenti. Et ensuite, à la fin, tu termines par une phrase douce du style « J'ai le droit d'exister tel que je suis et de ressentir ce que je ressens. » Voilà. Donc ce rituel, en fait, ça va te permettre de plus tout garder à l'intérieur. Et tu vas voir, ça fait un bien fou. Alors le troisième rituel que je te propose de faire dès que c'est possible, c'est de partager en fait avec des personnes qui comprennent ce que tu ressens. On croit souvent qu'on doit tout gérer toute seule. C'est un peu ce qu'on vend aujourd'hui à l'heure actuelle. Mais en fait, c'est complètement faux parce que le vrai soulagement, c'est quand on parle avec des personnes qui comprennent ce qu'on vit
et pas des personnes qui minimisent, pas des personnes qui te disent « Ah, mais t'exagères ». Voilà. Donc, trouver des personnes dans ton entourage qui peuvent comprendre ce que tu vis. Alors, ça peut être une femme métisse ou pas, d'ailleurs. Ça peut être, voilà, une sœur, si tu as des bonnes relations avec ta sœur et qu'elle est en mesure de comprendre et qu'elle n'est pas dans le déni, tu peux, te confier à elle. Et voilà, idéalement, c'est une communauté émotionnelle. Donc, trouver des espaces où tu peux dire, bah oui, moi aussi je ressens ça, bah oui, je comprends ce que tu ressens et moi je ressens ça plutôt comme ça. Voilà, ça c'est déjà une thérapie en soi. Alors, donc je te propose de faire le tri parmi tes amis et de sélectionner celles avec lesquelles tu peux parler de ta douleur qui est en lien avec les traumas dus à notre métissage. Donc si tu n'as pas encore cet espace, eh bien sache que cette chaîne est vouée à ça en fait, pour qu'on se parle vraiment. Donc n'hésite pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que tu ressens et comment tu vis ton métissage. Alors le 4e rituel, c'est de se créer un cocon sensoriel. Quand on vit en alerte permanente, on oublie ce que c'est que de se sentir en sécurité. Et donc, je te propose de créer ton safe space rien qu'à toi. Donc, par exemple, tu peux, identifier les musiques qui te font du bien, plutôt des musiques douces, et les mettre quand tu rentres chez toi. Tu peux te lever dans une couverture moelleuse. Tu peux allumer une bougie parfumée ou identifier les senteurs qui te font te sentir détendu. Tu peux trouver des encens, des huiles essentielles. Bref, te créer un lieu, prendre le temps de créer un lieu dans lequel tu peux te reposer, tu peux relâcher la pression et dans lequel tu te sens en sécurité. Donc prends bien le temps de réfléchir à ce que tu aimes, à ce qui te fait te sentir détendu. Et prends le temps de créer cet espace personnalisé qui reflète cette sensation de bien-être. Et enfin, le 5e rituel, c'est ce que j'appelle le moment de rien. On vit dans un monde qui nous pousse à toujours prouver qu'on mérite d'être là. Mais tu sais quoi, t'as rien à prouver. Alors, je te propose de chaque jour t'offrir 10 minutes de rien. Voilà, pas de téléphone, pas de bruit, juste toi, ton souffle et ton corps qui se repose. C'est tout. Voilà, des moments comme ça, comme une caresse à ton âme. Et tu vas voir que c'est là que la fatigue commence à s'alléger. Alors, il faut que tu comprennes que ces 5 rituels que je viens de partager avec toi ne sont pas là pour te transformer en femme plus forte. Je les ai créés pour te donner le droit de souffler, de ressentir, de respirer et de plus porter toute cette charge mentale toute seule. Voilà, alors dis-moi en commentaire lequel de ces rituels te parle le plus. Et si tu as besoin d'en approfondir certains, dis-le moi parce que j'ai pas mal de ressources que je peux partager. Dans la prochaine vidéo, on parlera de comment arrêter de vouloir choisir entre nos 2 identités pour enfin se sentir complète et apaisée. Et n'oublie pas, tu n'es pas une moitié de ceci et une autre moitié de cela. Tu es entièrement toi-même, sans compromis, et tu n'as rien à prouver. Alors à très vite dans Murmure Métis.